titres principaux, le Conseil des ministres, lors de la 40e session ordinaire tenue, à délibérer sur diverses questions et à adopter des décisions. Le vice-premier ministre a annoncé le lancement de la campagne nationale de développement intégré du bassin de l'année 2017. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Moukana avec le journal. Le Conseil des ministres, lors de sa 40e session ordinaire tenue, a délibéré sur des diverses questions et a adopté des décisions. Tout d'abord, le Conseil des ministres a discuté des projets de loi visant à ratifier 2 accords de prêt de 53,3 millions de DTS, droits de tirage spéciaux, et de 525,7 millions de DTS avec l'Association internationale de développement pour la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de services gouvernementaux et le renforcement du secteur financier, respectivement. Selon le projet de loi, le prêt sont intérêts avec un minimum de 0,75 de frais de service et une période de grâce de 6 ans à 38 ans pour le remboursement. Le Conseil a affirmé que les conditions de ces prêts sont conformes à la politique d'endettement de l'Éthiopie et a ensuite renvoyé les projets de proclamation à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. Ensuite, le Conseil a discuté de la modification du règlement sur les incitations à l'investissement. Troisièmement, le Conseil a discuté d'un projet de règlement visant à ratifier la dissolution des entreprises publiques et de l'administration pour transférer des droits et responsabilités de la Société de gestion du Pacifique et des actifs. Après des décisions approfondies à l'intégration des commentaires, le Conseil a approuvé le règlement pour qu'il entre en vigueur à la date de publication du journal officiel fédéral de Nagarit. Le vice-premier ministre a annoncé le lancement du campagne nationale de développement intégré du bassin de l'année 2017. Durant cette occasion, il a noté qu'un changement significatif a été réalisé grâce à la mise en œuvre des activités de développement du bassin versant à grande échelle impliquant plus de 14 millions de citoyens chaque année pour atteindre nos objectifs de développement des ressources naturelles. Il a noté sur sa page de médias sociaux que notre couverture forestière a augmenté de 23,6%. Selon lui, les agriculteurs ont également pu bénéficier de la protection de la propriété, des aménagements des bassins versants, notamment l'apiculture, l'élevage, l'irrigation et la culture fruitière. Il a appelé toutes les parties à travailler avec diligence pour utiliser notre terre pour notre prospérité. Le ministre des Affaires étrangères, Geidon Timotheou, s'est entretenu avec la ministre norvégienne de la Justice, Emilie Unger-Mitchell, à leur bureau. Le ministre a dévoilé au cours de la discussion que Norvège est l'un des partenaires de longue date de l'Éthiopie. Il a appelé les investisseurs norvégiens à investir car les réformes économiques actuelles mises en œuvre en Éthiopie ont créé de meilleures opportunités pour les investisseurs étrangers. La ministre norvégienne de la Justice, Emilie Unger, a pour sa part affirmé que la Norvège s'engage à renforcer les relations bilatérales avec l'Éthiopie selon les informations obtenues auprès du ministère des Affaires étrangères. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Musganu Arga, a eu des entretiens avec une délégation conjointe dirigée par Miseïdji Popovski, directeur général de l'Union européenne pour la protection civile et les opérations de l'aide humanitaire, et Karl Sko, directeur exécutif adjoint du PAM, à son bureau. Le ministre d'État Musganu a souligné le ferme engagement de l'Éthiopie envers son partenariat stratégique et sa coopération avec l'Union européenne et le PAM.
Il a souligné les progrès significatifs réalisés par l'Éthiopie dans la fourniture d'une aide humanitaire aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et à l'accueil de plus d'1 million de réfugiés à l'intérieur de ses frontières. La délégation a réaffirmé son engagement à renforcer le partenariat et la coordination avec le gouvernement éthiopien dans les domaines de l'aide humanitaire et du développement. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Msgano Arga, a rencontré l'ambassadrice de la République de Zimbabwe en Éthiopie, Sophia Nyamudeza. Les deux parties ont discuté des questions bilatérales régionales et multilatérales d'importance commune, notamment du prochain sommet de l'Union africaine. À l'occasion, l'ambassadeur Msgano a souligné les solides relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Zimbabwe, citant le rôle important que les deux pays ont joué dans la promotion du panafricanisme. L'ambassadrice Sophia Nyamudeza a pour sa part salué les efforts de l'Éthiopie pour promouvoir la paix dans la Corne de l'Afrique, en particulier au Soudan du Sud et en Somalie. Par ailleurs, l'ambassadeur Msgano Arga s'est entretenu avec l'ambassadeur Churchill Uwumbe, ambassadeur du Cameroun en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine. L'Union européenne a annoncé qu'elle soutiendrait les efforts du gouvernement pour rendre l'éducation équitable et de qualité accessible aux citoyens. Le ministre de l'Éducation et le professeur Brano Nega a reçu et s'est entretenu avec l'ambassadrice de l'Union européenne en Éthiopie, Sophie from Emsberg, dans son bureau. Le professeur Brano Nega a informé l'ambassadeur des mesures de réforme et des domaines d'intervention mis en œuvre dans le secteur de l'enseignement général et supérieur pour rendre l'éducation équitable et de qualité accessible aux citoyens. Il a mis notamment l'accent sur l'accès des citoyens à une éducation de qualité équitable au repas scolaire, à l'éducation de la petite enfance et sur le renforcement des capacités pédagogiques des enseignants. Le sous-représentation de l'Afrique du Conseil de sécurité des Nations Unies a entravé les progrès de la paix et du développement sur tout le continent, a fait remarquer le professeur Brooke Hailou, éminent chercheur et sciences politiques et relations internationales. Le professeur Brooke Hailou croit qu'il est injuste d'ignorer la voix de plus de 1,4 milliard d'Africains au sein d'un organe de gouvernance mondiale aussi important qu'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le professeur Brooke Hailou reste optimiste quant aux perspectives de réforme au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a indiqué qu'il existe un consensus croissant sur la nécessité pour les Nations Unies de procéder à des changements afin de garantir que les Africains soient représentants au Conseil de sécurité. Et pour conclure, le journal L'Éthiopie a accueilli le premier conférence internationale de chercheurs sur la langue des signes en Afrique. La conférence se tient sur la 15e fois à l'échelle mondiale sur le thème « Utiliser la langue des signes pour l'avenir, construire l'avenir grâce à la langue des signes ». S'exprimant lors du forum de la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergo Tasfaye, a déclaré que la conférence serait une grande source d'inspiration pour les langues et les chercheurs en langue. Dr Rasmi Alak-Bravo, coordinateur humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, a déclaré que l'accueil de cette conférence par l'Éthiopie démontre l'attention qu'elle accorde dans la langue des signes. Le président par intérim de l'Université d'Addis Abeba, Samuel Kefle, a dévoilé que l'université est en train de créer un département d'éducation avec une attention particulière à la langue des signes et aux sourds de malentendants. Il a déclaré que chacun devrait faire sa part pour résoudre les problèmes du secteur.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministres, lors de sa 40e session ordinaire tenue, a délibéré sur diverses questions et a adopté des décisions. Le vice-premier ministre a annoncé le lancement de la campagne nationale de développement intégré du bassin de l'année 2017. Chers téléspectateurs, sachez le journal C'était Moazala Lamokane avec vous et je souhaite une bonne suite de programme.